Salut tout le monde. Bien, je reprends l'explication des leçons en français. Donc aujourd'hui nous allons voir, parmi les outils de langue, nous allons voir ce qu'on appelle la focalisation. Avec vous, Tawfiq Al-Ayashi, de la chaîne Tawfiq Animation and More. Tout d'abord, je vous rappelle ces liens qui sont très importants. Donc, vous avez le lien de la production écrite pour les premières du bac, pour bac libre, pour tous les niveaux. En fait, c'est le lien le plus important. Pourquoi? Parce que c'est toujours sur 10 points, 10 sur 20 pour nous au Maroc. La production écrite, c'est 10 sur 20. Et le reste, les œuvres et les outils de langue, c'est à peu près 4 points chacun, avec des points pour l'épanouissement, pour l'interprétation, pour... Donc, maintenant, je passe aux 3 types de focalisation. Donc, j'ai opté à expliquer de cette façon. Je vais vous expliquer comme ça théoriquement. Ensuite, je passe à une application avec des textes très simples. Donc, ce que vous allez rater dans l'explication ici, vous allez le recouvrir lorsque je vais passer au texte. Donc, je crois que la compréhension sera complète lorsqu'on aura fait les textes. Maintenant, pour la focalisation ou bien le point de vue, c'est tout simplement avec les yeux de qui, ou bien selon le point de vue de qui, les événements sont-ils racontés dans le texte ou bien dans le récit. Avec les yeux de qui on voit ce qui se passe. Donc, la focalisation externe, ce sont les yeux du narrateur externe. D'accord? Donc, c'est le narrateur externe. On a 2 types de narrateurs. On a un narrateur externe. C'est un narrateur qui ne participe pas au récit. Et le narrateur interne, c'est un narrateur personnage. C'est un narrateur personnage. C'est un narrateur qui participe au récit. Celui-là, c'est un simple témoin. Il n'est pas membre du récit. Donc, la première chose qu'on va noter ici, c'est l'absence de la personne qui fait la focalisation dans le texte. On ne trouve aucun mot renvoyant à la personne qui fait la focalisation. Ensuite, ce témoin, il voit les personnages, mais il ne peut pas savoir ce que pensent ces personnages, ou bien ce qu'ils ressentent, ou bien. Alors, la focalisation externe, c'est juste le témoignage d'un narrateur externe. Donc, on aura, j'aime expliquer de cette façon, on aura le ici, excuse pour ce 1, donc on aura le ici, c'est-à-dire le lieu des événements. Pour qu'un narrateur nous raconte quelque chose, il doit être présent dans le lieu où les choses se sont passées. Et le maintenant. Donc il ne peut pas nous raconter des choses qui se sont passées alors qu'il était absent de ce lieu. Donc il raconte les événements d'un lieu dans lequel il était présent. Donc, par exemple, il est dans un jardin, et il est assis dans ce jardin de 13h à 14h. Il ne peut pas nous raconter ce qui s'est passé dans le jardin à 10h, parce qu'il n'était pas présent, il n'était pas témoin. Donc, le ici et le maintenant, mais extérieurement. Bon, le texte d'appui que je vais vous donner, ou bien les textes d'appui que je vais vous donner, il comporte 2 personnages, Ahmed et Idriss. Le témoin, le narrateur, ne peut pas savoir ce que pense Ahmed Idriss, ne peut pas connaître ce qu'il ressent, d'accord? Donc, il connaît juste l'extérieur. Il peut décrire ces personnages extérieurement, leur apparence, décrire le lieu, décrire le temps, mais pas le monde interne des personnages. Si on passe, alors je m'excuse, par erreur j'ai écrit la focalisation ici. D'accord, 0, on va l'appeler, c'est la focalisation interne. D'accord.
Le deuxième type, c'est la focalisation interne. Bien. Alors, dans la focalisation interne, il s'agit aussi d'un témoignage, mais c'est le témoignage d'un personnage. C'est ou bien Ahmed ou bien Idriss, puisque dans nos textes, ce sont Ahmed et Idriss qui sont les personnages. C'est ou bien on va avoir le point de vue d'Ahmed, ou bien on va voir le point de vue de Idriss. C'est on raconte ce que voit, ressent, pense Ahmed, ou bien on raconte ce que voit, pense, ressent Idriss. Mais on ne peut pas avoir les deux. D'accord? C'est un seul personnage. Alors, ce personnage, comment sait-on que c'est lui qui nous raconte? Bon, on va avoir ce qu'on appelle des verbes de perception. Les verbes de perception, ce sont des verbes de sensation. Les sensations, c'est la vue, l'odorat, le goût, le toucher, l'ouïe, d'accord? Donc, alors, les verbes voir, verbes entendre, verbes sentir, verbes, d'accord? Donc, des verbes de perception, les verbes de sentiment. Je m'excuse si j'ai écrit quelque chose qui n'est pas juste. Senti. Bon, bien. Et ce qu'on appelle les modalisateurs. Les modalisateurs, sans entrer dans les détails, ce sont les verbes qui permettent de montrer l'implication d'une personne dans son texte, d'un auteur dans son texte. Alors, on va avoir les modalisateurs qui impliquent le personnage dans le texte, comme les verbes de penser, le verbe penser, le verbe croire, le verbe, d'accord, comme les verbes de doute, par exemple, les verbes de certitude, tout ce qui permet de modaliser un texte. Donc on va avoir Ahmed voit, Ahmed entend, Ahmed pense, Ahmed est heureux, Ahmed est triste, Ahmed ne se doute pas, Ahmed est sûr. Donc toutes ces choses-là nous montrent que nous sommes en train d'adopter le point de vue ou bien la focalisation de ce personnage. Bien. Troisième type, on l'appelle focalisation 0, on l'appelle non-focalisation. Le mot le plus utilisé, c'est la focalisation omnisciente. Alors là, c'est l'auteur. Et l'auteur, c'est le créateur du récit. C'est le Dieu du récit, si vous voulez. J'écris le Dieu comme ça, d'accord, parce qu'il y a un seul Dieu, d'accord. Donc, si je dis le Dieu, je sais que c'est pas vraiment un Dieu. Mais pour un récit, l'auteur, c'est le Dieu de ce récit, d'accord? Donc, c'est lui qui fait tout ce qu'il veut avec ce récit, avec les personnages de ce récit. Il peut les faire vivre, il peut les faire mourir, il peut leur causer du tort, il peut les rendre heureux, il peut leur causer des accidents, il peut encore choisir de les faire vivre longtemps, ou bien choisir de les faire mourir jeunes, ou bien choisir de leur donner la bonne santé, ou bien, d'accord? Donc, alors, maintenant, l'auteur n'a pas besoin de témoins. Donc, l'auteur n'est pas témoin. Dans les deux premières focalisations, c'est un témoignage. Le narrateur est présent, il raconte ce qu'il voit. Le personnage est présent, il raconte ce qu'il voit. Maintenant, pour la focalisation 0, l'auteur n'a pas besoin d'être présent, il raconte ce qui se passe dans le jardin et dans la maison d'Ahmed. En même temps, il nous dit par exemple à 10 heures dans le jardin, Ahmed fait ça, et son père il fait ça à la maison, ou bien son frère, par exemple Ahmed est au Maroc et son frère est en Italie. Il peut nous dire ce que fait Ahmed au Maroc et ce que fait son frère en Italie. Il peut raconter des choses que ne connaît même pas le personnage sur lui-même. Par exemple, Ahmed maintenant c'est un étudiant. Plus tard il sera ingénieur. Ahmed ne sait pas qu'il sera ingénieur dans le futur. Mais l'auteur, il nous dit, plus tard, lorsqu'il sera ingénieur,
il va faire ça et ça et ça et ça et ça. Donc, il peut nous raconter ce qui se passe dans différents lieux, dans différents temps et le monde interne de différents personnages. Il peut nous dire par exemple ce que pense Ahmed et ce que pense Driss. Donc, je crois maintenant que je vais passer aux exemples. Pour la focalisation externe, regardons ici, Ahmed s'assit dans le jardin, la journée était ensoleillée, des oiseaux chantaient, Driss était assis non loin de là. Donc vous voyez, le narrateur décrit ce qu'il voit, ce qu'il entend, les oiseaux chanter, mais il ne peut pas rentrer dans le monde interne de Driss, et dire ce que pense Driss ou bien, il ne peut pas rentrer dans le monde interne d'Ahmed. D'accord? Donc, alors, il y a le jardin, par exemple, Ahmed nous raconte ce qui se passe au jardin à 13h. C'est le jardin à 13h. Mais juste l'extérieur des choses. C'est le jardin ici, à 13h maintenant, et extérieurement. D'accord? On ne rentre pas dans le monde interne des personnages. Regardons maintenant la focalisation interne. Ahmed s'assit dans le jardin, il regarda. Alors le verbe voir, c'est Ahmed qui regarde. Généralement, on peut avoir un personnage qui raconte, il nous dit je vois ou bien, quoi. Mais lorsqu'on a la troisième personne, on trouve des verbes de perception, surtout regarder, voir, entendre, qui vont nous montrer que nous sommes en train de voir ce que voit le personnage. Il regarda autour de lui et vit, le verbe voir. Driss, assis non loin de là. Curieusement, le chant des oiseaux... Je m'excuse pour cette petite interruption. Donc, le chant d'oiseaux lui procurait... Alors, lui procurait, c'est seulement avec... Ah, les chants, je m'excuse, je crois que j'ai écrit le chant d'oiseaux. Lui procurait une grande joie. Alors, on a maintenant les sentiments d'Ahmed. On a les perceptions d'Ahmed, ce que voit Ahmed, ce qu'entend Ahmed. Donc, il pensa. On rentre maintenant dans le cerveau d'Ahmed pour voir ce qu'il pense. Il pensa que cette journée ensoleillée serait parfaite pour un match de football. Il pense que cette journée est bien bonne pour un match de football. Donc vous voyez, le jardin à 13h, ici et maintenant, mais le monde interne d'un personnage. Mais regardez, nous adoptons le point de vue d'Ahmed. Et Ahmed ne peut pas connaître le monde interne de Driss. Il ne peut pas nous dire Driss est heureux. Il ne sait pas si Driss est heureux ou bien non. Il ne peut pas nous dire Driss pense à ça. D'accord? Donc, alors, dans la focalisation interne, on a le monde interne d'un seul personnage. Focalisation 0. Alors regardez, Ahmed s'assit dans le jardin, la journée était ensoleillée, des oiseaux chantaient, leur chant le réjouissait. Donc leur chant réjouissait Ahmed. Il était heureux d'entendre ce chant, mais dérangeait Driss. Le chant des oiseaux, il réjouissait Ahmed et il dérangeait Driss. Donc vous voyez, là, nous sommes maintenant dans la focalisation 0. C'est l'auteur qui nous donne des informations. Ce n'est pas un personnage. Parce que Ahmed ne peut pas parler du monde interne de Driss et Driss ne peut pas parler du monde interne d'Ahmed. La seule personne capable de nous dire ce que ressent Ahmed et ce que ressent Driss, c'est l'auteur. En même temps, au même moment, la mère d'Ahmed préparait le couscous. Alors vous voyez, la mère maintenant elle prépare le couscous, bien sûr, chez Ahmed, dans la maison d'Ahmed. Donc vous voyez, maintenant, Ahmed ne peut pas connaître ce qui se passe chez lui. D'accord. Donc, c'est l'auteur qui nous parle de ce qui se passe dans le jardin et chez Ahmed. Ahmed était loin de se douter que cette journée d'apparence ordinaire allait le marquer à jamais. Alors il nous dit ici que Ahmed, il ne savait pas encore
cette journée ne serait pas ordinaire. Mais jusqu'à présent, elle est ordinaire. Jusqu'à présent, Ahmed ne voit en cette journée qu'une journée ordinaire. Mais il va se passer des choses qui vont marquer Ahmed. Ahmed ne va jamais oublier cette journée, d'accord? Pourquoi? Parce que des choses vont se passer, mais jusqu'à présent, les choses ne se sont pas passées. Donc maintenant, nous connaissons des choses que ne connaît pas Ahmed. C'est l'auteur qui nous parle du futur. Et ce sera plus clair ici. Ahmed maintenant, c'est un élève, mais dans 20 ans, il va parler de cette journée avec nostalgie. Nostalgie, c'est quelque chose que tu regrettes, que tu veux qu'elle revienne. Donc, cette journée sera très heureuse pour Ahmed. Donc, et 20 ans plus tard, il va raconter, il va parler de cette journée, parce qu'il ne va pas l'oublier, à ses enfants. Dans 20 ans, il aura des enfants. Il sera père d'enfants, d'accord? 2 enfants, bien 3 enfants, bien. Donc, oui, mais maintenant, il ne sait pas qu'il va avoir des enfants. Il ne connaît pas, d'accord? Avec la femme qu'il ne connaissait pas encore. Il va se marier avec une femme, mais ce jour-là, alors qu'il était assis dans le jardin, il ne connaissait même pas cette femme. Donc vous voyez, l'auteur est en train de nous livrer des informations sur l'avenir du personnage. Il nous livre des informations sur 2 lieux différents. Il nous livre des informations sur le monde interne de 2 personnages. Mais pour avoir une focalisation omnisciente ou bien zéro, il suffit d'un des 3 éléments. S'il nous parle du monde interne de 2 personnages, ça y est, nous sommes dans la focalisation 0. S'il nous parle de 2 lieux en même temps, c'est la focalisation 0. S'il nous parle de 2 temps différents, c'est la focalisation 0. Je dois ici vous noter une petite chose, faites attention. Parfois, le personnage pense à des événements qui se sont passés dans le passé. Donc là, c'est la focalisation interne. Pourquoi? Parce que on sait ce que c'est le personnage. Le personnage, il se rappelle d'événements anciens et nous aussi, d'accord? Donc, alors généralement dans la focalisation interne, c'est ici et maintenant, mais parfois, dans les pensées du personnage, on peut avoir un autre lieu ou bien un autre temps ou bien d'autres événements. Donc, je dois juste vous dire une chose avant de vous dire à la prochaine. Je dois vous dire que dans la focalisation externe, on sait, le lecteur sait moins que le personnage. Le narrateur externe ne sait pas ce que c'est le personnage. Donc, le lecteur ne sait pas ce que pense le personnage. Dans la focalisation interne, lecteur égale personnage. Pourquoi? Parce que le lecteur, il sait exactement ce que c'est le personnage. Ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Dans la focalisation 0, le lecteur connaît plus que le personnage. Ahmed ne sait pas qu'il va se marier, ne sait pas qu'il aura des enfants, ne sait pas que cette journée ne sera pas ordinaire. Mais nous, les lecteurs, lorsque nous avons lu le texte, nous connaissons ces choses que ne connaît pas Ahmed. Donc, j'espère que cette leçon a été bien claire. Il me reste plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine, en vous souhaitant bonne chance dans vos examens.